Dans cette vidéo, j'attaque la recette de la choucroute version cuite. Donc le repas en part entière, bigos polonais. Pour rappel, la choucroute a plein de bienfaits. Elle renforce le système digestif, protège le foie, c'est un détoxifiant naturel, mais aussi il stabilise les niveaux de sucre dans le sang, renforce notre immunité, a des propriétés anti-inflammatoires et aussi anti-rhumatismales, et aussi anticancéreux, surtout en ce qui concerne le cancer d'estomac. Par contre, de par la contenance de sodium dans la choucroute, il est déconseillé pour des personnes qui ont des insuffisances rénales ou de troubles des systèmes cardiovasculaires. D'où ce sodium, et tout simplement la choucroute, on la produit avec le chou et le sel. Donc à travers le processus de fermentation, on obtient cette fameuse choucroute. Mais cette contenance de sodium, on peut la vite réguler en rinçant plusieurs fois la choucroute à l'eau claire. Donc finalement, tout le monde peut profiter de ces bienfaits. Sans plus tarder, j'attaque la recette. Alors, on attaque le sujet de la choucroute cuite, donc bigos en polonais, bigos. Et voilà, et pour cela, je me suis procuré chez mon boucher favori un beau bout de lard fumé. Et donc c'est environ un peu plus que 600 grammes. Et aussi un beau bout de jambon en bloc. On peut également ajouter des saucisses fumées. J'en ai plus, donc c'est pour ça que je les remplace par le jambon. Mais avec les saucisses fumées, c'est juste idéal. À part ça, donc soit 3 gros oignons, et soit petits, voilà, 5. Les feuilles de laurier, les baies, le sel aux herbes, le thym polonais, c'est majorelle. La fameuse choucroute, donc j'ai pris ma préférée, celle que j'utilisais déjà dans une vidéo. Et donc elle est bien déjà assaisonnée avec les épices. Hop, et l'autre, sans vrai assaisonnement, mais elle me paraît aussi très bien. Elle sera un peu plus acidulée que l'autre. Celle-ci, elle va être un peu plus douce. Et puis, les cadeaux de ma maman, les champignons qu'elle a cueillis, elle a séché pour donner un petit goût en plus au bigos. Alors, c'est parti. Donc, la première chose que je fais, c'est que je verse de l'eau bouillante sur les champignons. Pas beaucoup, hop, juste pour qu'ils commencent à tremper. Et que je vais utiliser justement pour le bigos. Et je coupe également les oignons, comme vous souhaitez, comme vous aimez, au petit dés, en rondelles, ou voilà, en mi-rondelles, comme vous voulez. Et là, les champignons, je vais juste les couvrir comme ça qu'ils trempent bien dans l'eau. Ils vont être mous et je vais pouvoir par la suite les couper et seulement vers la fin ajouter au bigos. Début des préparatifs, c'est aussi le bon moment de préparer en amont déjà les pommes de terre, parce que les bigos, on accompagne le plus souvent avec les pommes de terre, ou bien, si vous préférez, juste avec les tranches de pain. Là, j'ai 3 grosses, mais voilà, ça me suffit pour ma petite famille. Ça m'a donné quand même pas mal de pommes de terre une fois coupées. Donc voilà, la casserole, elle est prête, elle va être lancée quand je vais m'approcher vers la fin de bigos, mais au moins c'est prêt, ça attend. Je commence par lancer un peu d'huile dans ma grande casserole, où je vais commencer par l'oignon. Donc là, je le mets au feu moyen. Voilà, j'attends que l'huile chauffe et je vais ajouter les oignons. Et voilà, je le laisse à feu doux pour ne pas brûler l'oignon. Et pendant ce temps-là, je coupe la viande. Donc j'attaque le lard. Donc un bout comme ça, je le coupe d'abord en... Voilà. Et puis, voilà, en
encore voilà, en petits morceaux. Donc pour cette peau qui est encore poilue après le porc, on peut l'enlever. Hein. On peut l'enlever, ça va être plus facile après pour consommer. Donc ça j'aurais pu faire dès le départ. Voilà, toute cette croûte poilue, on peut enlever. Sur une grande surface pour faciliter la coupe du reste après. Par contre, des grandes coupes comme ça, on peut les laisser dans le bigos le temps de préparation. Et après on peut enlever parce que ça contient quand même pas mal de bonne graisse et ça donne quand même du goût hein, à tous les bigos. Donc voilà, tout est prêt. Hop, et maintenant, on l'ajoute à l'oignon. Ça va, mon oignon est bien doré. Donc le moment d'ajouter la viande. Oui. Ben, les croûtes sont tombées. Je les ajoute quand même. Voilà. Ça prend des couleurs. Je vais couper encore le jambon et je vais ajouter aussi le jambon. Et après, je vous montre comment je prépare la choucroute tout doucement. Mais pour le jambon, quand j'ai déjà pas mal de viande dans la casserole, sur un tel morceau qui a circa bord et de 400 grammes, je vais prendre la moitié. Parce que c'est vraiment pour donner un goût supplémentaire. Sinon, la viande, il y en a déjà pas mal. Donc, ça fait 1 kg. En fait, 1 kg de viande environ. Non, c'est plutôt 800 grammes. Et sur deux... Donc là, c'est massa nette c'est 600. Donc sur 1 kg 200 de choucroute. 1 kg 200 de choucroute, voilà, 800 à peu. Entre 600 à 800 grammes de viande, c'est bien. Il est bien rempli de viande. Ce temps-là, avec la choucroute, mais comme celle-ci, je vous ai déjà montré, elle est juste idéale, parfaite. Il n'y a rien à rincer dans le goût, elle est juste sublime, assez acidulée, elle est un peu doux dans le goût. Moi je le mets direct comme ça. Par contre avec l'autre je vais la rincer un petit peu parce qu'elle est bon. Donc je la mets direct dans une autre casserole à côté pour sortir vraiment tout et préparer, s'assurer justement que l'acidité me convient. Voilà, c'est bon. Voilà, franchement, je ne touche pas à ça, c'est trop bon. Ah, ils ont mis même du poivre. Non, franchement, tout y est. La viande, ça cuit bien, mais moi, j'aimerais bien voir un petit peu de couleur, donc j'attends encore un petit peu. Et franchement, j'ai envie d'ajouter encore de l'oignon et des gros morceaux. Et c'est ce que je vais faire. Parce que l'oignon, c'est jamais assez. Dans la choucroute, ça se marie très bien. Et voilà, j'ajoutais des nouvelles hirondelles. Voilà, d'un oignon en plus. Voilà, parce que j'aime l'oignon. Donc là, je suis à 10 minutes de cuisson et voilà, j'attends les couleurs et après je vais ajouter la choucroute. Là, je suis à 15 minutes de cuisson et là, je pense, voilà, je vais pas attendre plus longtemps, j'ajoute ma choucroute. Même si j'ai pas eu la viande super dorée, c'est bon, c'est assez pour ajouter la choucroute, alors j'y vais. Je sors quand même un petit peu parce qu'il y avait pas mal de jus. Voilà, ça se voit pas, super.
ça dans la casserole. Je sors un peu. Donc, ce qui me reste, c'est un peu de jus comme ça que je ne vais pas forcément le mettre. Pour l'instant, je le mets à côté. Peut-être je vais l'ajouter après, pendant la cuisson. Voilà. Donc ça, c'est le premier lot. Donc, premier pot de choucroute ajouté. Et là, je mélange tout bien ensemble. Je peux ajouter un peu d'eau pour éviter que le fond brûle. Et voilà, et ça c'est à surveiller. Hein, franchement, on ne peut pas permettre que le bigos brûle. Donc on le surveille, on retourne régulièrement pour éviter ça. Et puis voilà, le feu doux pour vraiment que ça brûle pas. Allez. Maintenant, on va attaquer le deuxième pot. Donc, le deuxième pot, normalement, plus acidulé. Oula! Là, c'est bien acidulé. Donc, pareil, je mets tout dans la casserole séparée. Allez, donc j'ai ajouté de l'eau et je vais cuire cette choucroute un peu plus acidulée pendant 5-10 minutes, 10 minutes. Et seulement après, voilà, je vais essorer et je vais ajouter dans l'autre casserole. Et pendant ce temps-là, ça avance bien. Ça avance bien. On retourne régulièrement notre bigos. Voilà, 10 minutes passées. C'est bon. J'atteins et je vais le mettre sur la passoire. Allez. Voilà, donc je vais mettre sur la passoire qui est dans une casserole parce que je ne sais pas encore si je vais récupérer le jus ou pas. Je vais voir. Comme il est trop acidulé, peut-être pas. Voilà, ça coule. Et là, je vais... C'est très chaud, donc hop, hop. Je vais goûter. Bon, bien acidulé. Encore rincer un peu. Là, ça va. Quand ça rince un peu, ça va beaucoup mieux. Donc maintenant, je peux ajouter au reste du bigos. Et voilà. Et on ajoute. Donc pour le coup, je ne vais pas ajouter le jus parce qu'il était vraiment bien acide. Mais ça, c'est très bien. Et je mélange bien les deux choucroutes ensemble. Comme ça va bien s'équilibrer. Et encore une bonne heure minimum de cuisson à 2. Dans une demi-heure, je vais commencer à assaisonner un peu. Je vais ajouter la majorelle, tout petit peu de sel aux herbes parce que faut savoir le lard il est déjà bien salé, donc à faire attention. Et j'ai aussi mon épice spéciale pour bigos.
j'ai acheté dans le magasin polonais, mais sinon je vais vous dire qu'est-ce qu'il y a exactement dedans. Sinon, les herbes de Provence, essayez avec les herbes de Provence tout simplement. Majorelle, c'est le thym polonais, donc prenez votre thym classique, donc ça va aller très bien. Et puis à la fin, je vais ajouter les champignons séchés et trempés et bien coupés en petits morceaux avec le jus de ces champignons. C'est le bon moment pour relancer des pommes de terre. Ou là maintenant, ou dans 30 minutes quand je vais commencer à assaisonner, parce que voilà, les pommes de terre cuisson c'est 15-20 minutes. Hein. Ceux qui aiment de l'ail peuvent ajouter une gousse d'ail. Moi je l'ajoute maintenant, mais on peut bien l'ajouter dès le début, hein, avec l'oignon. Hein. Ou bien de l'ail séché, ou bien l'ail en poudre, tout est possible. Franchement, je viens de goûter, c'est trop bon. Et maintenant avec l'ail le goût de l'ail qui entre dedans, c'est juste sublime. Donc en fait, je suis très contente de ce mariage de la première choucroute un peu plus douce et l'autre acidulée. Non, franchement, c'est même voilà, 2 fois meilleur que si j'avais que la première, pour moi, oui. Voilà. Donc je suis à 1h30 de cuisson au total. Je viens de lancer des pommes de terre pour qu'ils cuisent pendant les 30 dernières minutes de cuisson de bigos. Et là, je passe à l'assaisonnement. Et honnêtement, quand je goûte déjà la choucroute, il n'y a vraiment pas grand chose qui me manque. Donc certainement, je ne vais pas ajouter du sel parce que ça me convient déjà comme c'est. Le poivre, non, parce qu'il y en avait déjà pas mal dans un petit peu le poivre quand même. Il y en avait déjà pas mal dans le premier pot, mais oui, je peux ajouter un petit peu de poivre. Mais c'est surtout les herbes. J'ajoute les baies, j'ajoute le laurier, 2 feuilles de laurier et la majorelle. En Pologne, on aime bien la majorelle. Ajouter un peu des épices pour bigos exprès, mais quand je regarde, donc il y a la coriandre, le cumin, le poivron doux, de l'ail, des baies, genièvre, romarin, donc voilà, et les champignons séchés. Donc, que vous ajoutez des herbes de Provence, c'est très bien. Moi, j'en ajoute juste un petit peu, parce que j'en ai déjà pas mal tous ces éléments là dedans. Mais juste pour un petit goût en plus, j'ajoute un peu, on dirait une petite cuillère, voilà. Je vais ajouter un peu de majorelle encore parce que je l'aime bien. Et pour moi, c'est tout. Hein. Après, à la fin, je vais juste ajouter les champignons. Mais sinon, c'est parfait. Je commence à préparer tout doucement les champignons. Donc, je les prends, je les coupe en morceaux. Ils sont déjà bien mous. Et attention, justement, le jus, il est précieux. Donc, il ne faut pas le perdre. Il faut le mettre dans le bigos à la fin. Et je les remets dedans. Et comme ça, je vais ajouter tout ensemble. Voilà un petit jus avec les champignons. Donc là, je m'approche de la fin, tout doucement. Donc il me reste encore une dizaine de minutes. Mais voilà, puisque justement le fond devient de plus en plus sec, donc ça risque de brûler. Moi, je vais terminer déjà mon bigos avec les coups de fin. Tadou!
les champignons et les jus des champignons. Là, c'est le plus important. Hop, j'ajoute. Franchement, vous voyez déjà rien qu'avant de mettre les champignons, le bigos il est déjà bien brun. Mais là, il va être encore plus foncé grâce aux champignons. Voilà, le temps que ça s'incorpore et puis voilà, ça cuise encore ensemble pendant voilà, 10-15 minutes. Une famille de 4-5 personnes, c'est fini. Hein. Donc, il faut doubler les quantités normalement si on a des invités. Et il faut savoir que quand on a des invités et on prévoit le bigos, il vaut mieux le faire la veille parce que quand on réchauffe le bigos, le lendemain, c'est encore au moins 2 fois meilleur. Et voilà, les repas finis. Moi, pour le coup, je suis tombée sur des pommes de terre type purée. Et donc, c'est pas idéal. Le mieux, c'est d'avoir vraiment les pommes de terre fermes. Mais sinon, ça va être, de toute manière, ça va être très bon. Donc voilà, et bon appétit. Et voilà les repas qui ne peut être accompagné qu'avec une bonne bière à consommer avec la modération, bien évidemment. J'espère que vous avez suivi la recette et vous l'avez fait vous-même. J'attends vos commentaires. Et à la prochaine vidéo.